Bon, voilà. Alors, on est dans un camping. Là, on vient d'arriver dans la région toujours de Sunshine Coast. Il est pas mal du tout. Il y a tout ce qu'il faut pour Manon, les enfants. C'est nickel. Piscine, jeux d'enfants. Tranquille. Moi, je voulais vous faire le point de la visite de McCormack au sujet de l'implémentation. Je vais vous montrer. Le hardware, autrement dit, la fixation du matériel, nickel. Je vous montre comment c'est, parce que ça vaut l'os. C'est comme ça. Donc il a vraiment bien fixé le truc. Vous voyez là, c'est la plaque. Et puis les câbles sont tout propres, tout passe tout bien passé là-dedans. Tout nickel. Et c'est très propre, hein. Il y a vraiment, voilà, donc vous voyez ici, il n'y a rien qui dépasse, pile poil, tout comme on aime, en tout cas moi. C'est tout nickel, très propre. Simplement, petit souci là. Vous voyez que j'ai installé un panneau solaire. Vous voyez un petit peu le problème. La question, et la voiture elle tourne. Je pense que vous comprenez le problème. C'est que maintenant on a un Starlink qui tourne quasiment 24/24 et puis je sais même pas comment on peut l'éteindre. Donc ça c'est un autre point. Et je sais que je connais pas le montage. Donc il va falloir vraiment que je leur pose la question. D'ailleurs, après Fraser Allen Kigari, je dois de toute manière aller les revoir avant de quitter définitivement le Queensland. Donc en fait, on a le frigidaire qui consomme ce qu'il consomme, mais là pour le moment, vous voyez que l'index il est plein, donc la batterie du frigidaire est chargée par la voiture, mais Starlink vide la voiture. Donc moi j'ai un système de deux batteries. Je n'ai une de démarrage et une de consommation. Et celle de consommation, semble-t-il, est devenue insuffisante, évidemment, avec Starlink. Donc, je dois passer de 110 ampères-heure à 220 ampères-heure, autrement dit, à mettre deux batteries qui vont réinstaller. Et avec ça, ils vont implémenter encore un chargeur. Parce que là, je ne peux pas charger la batterie 220 ampères-heure par un apport extérieur, autre que en mettant en marche la voiture. Donc moi, l'idée, c'était de prendre l'énorme charge électrique qu'on a dans la caravane et éventuellement de pouvoir en disposer avec la batterie de Starlink de la voiture. C'est ce qui va être fait. Donc tout ça pour vous dire que, pour vous dire qu'en fait, ça sert à rien de faire à la va-vite. Il faut réfléchir, faut faire des concepts, ce qui n'a pas tellement été fait à mes yeux. Donc je leur ai signalé la chose. Ils se sont excusés, ils vont mettre la pâtée, comme on dit, pour réparer tout ça et à leurs frais. Donc ils ont été cool. Voilà, donc ça, à leurs frais. La deuxième batterie, ça sera à mes frais, mais disons le montage de tout ça, ça sera à leurs frais. Voilà, donc je pense qu'après, on va quitter le Queensland pour commencer notre véritable tour de l'Australie. Le Queensland a été un petit peu pour nous la phase d'essai. Et puis la phase test aussi, il faut dire ce qui est de tout le matériel. Là, perso, je commence vraiment bien à le connaître. La voiture, conduite, ça, c'est pas un souci, c'est classique, c'est facile. Mais, euh, mais disons, connaître les systèmes, la plomberie, l'électricité, qui charge quoi, où sont les fusibles, enfin voilà. Je vous parle de tout ça. Je commence à bien connaître le système qu'on a aussi bien dans la caravane que dans la voiture. Et c'est un petit bijou. J'ai presque envie de rester en Australie rien que pour ça. En tout cas, celui qui va racheter la voiture et la caravane all-in-one, comme ils disent, ready to use, c'est un chanceux.
parce que j'en prends soin. Il va avoir une voiture, une caravane quasi neuve avec un setting, comme ils disent, un setup, comme ils disent. Bah, vous n'avez qu'à voir. C'est très très rare d'avoir ça. On a un setup, je vous le montre ici. Voilà, donc tout y est. Ça a l'air pas grand-chose, hein, mais là-dedans, on a l'équivalent de 1500 francs suisses de tuyaux, électricité et autres. C'est pas rien. En tout cas, 3000 dollars australiens ici, c'est une fortune. Deux petits tuyaux comme ça pour de l'eau, ça vaut 500 francs suisses. Donc c'est très très cher ce matériel, c'est précieux. Tout est certifié pour de l'électricité, pour de l'eau, enfin bref. Donc ça vaut l'os. Et puis celui qui rachète ça, il aura également tout le setup que j'ai, outils, tout. Donc voilà, à la fin de tout cette périple là qu'on aura après une année, je vais faire une vidéo où je vous chiffrerai un petit peu tout ça, les prix de tout ça, et je vais le faire en anglais, dans l'idée d'essayer d'attraper ou de trouver un bon client. Et je vais essayer également de commencer certaines vidéos en anglais. J'avoue que voilà, on verra comment ça va aller. Je continue avec ces vidéos en anglais. C'est vrai que on s'était dit avec Joël, ouais voilà, on va faire des vidéos. Alors pour tout le monde en Suisse, enfin chez nous, ça paraît facile en français, on ne se pose pas de problème, mais moi la chaîne YouTube, elle va aussi m'être utile pour mettre en vente au retour tout le matériel. Donc je vais essayer quand on va parler de choses techniques, de plus en plus parler en anglais. J'avoue que j'ai tenté une vidéo de le faire en anglais, notamment celle concernant les remerciements. Voilà, la conséquence, c'est que quand je parle en anglais, on a remarqué que devant la caméra en anglais, ma spontanéité disparaît et c'est pas facile. C'est moins drôle. Donc voilà, donc on perd un petit peu le goût de faire tout ça quand on parle anglais. Donc je vais essayer de m'y mettre. Voilà, il faudra être tolérant, comme on dit. Mais je dois dire que quand je parle avec des gens ici en Australie sans caméra, c'est easy, easy, easy. Je comprends tout. Ils ne sont même pas comprendre tout. C'est easy, quoi. J'ai aucun problème. Mais dès que j'ai une caméra, je sais pas que je perds mes moyens, mais voilà, je perds mon vocabulaire. C'est zéro. Et puis voilà. Donc on va essayer. Soyez tolérants. En tout cas, moi, je vais essayer. Et soyez tolérants pour les futures vidéos qui sont en anglais. Allez, je vous embrasse. Alors bon, ça me faisait penser au sud de la France. Je disais, c'est surtout, vous avez compris, à la lavande. Bien voilà ce que je voulais. Là, j'en ai trouvé un beau. Il y en a encore un deuxième là-bas au fond. C'est celui-là. Je le trouve, mais c'est magnifique. Ils sont très gros. Ça me fait penser à couleur lavande. Et puis un arbre à lavandier, c'est comme ça que je vais l'appeler. Voilà. Vraiment très très joli. Et ce qui est beau, c'est que on a du vert partout. Et puis paf, comme s'il y avait un peintre qui s'était mis à peindre cet arbre. Voilà. Je te vois très romantique, moi je suis fort. On a été dans la Maleni, c'est un petit bled très touristique, connu pour son fromage. Vous savez que moi j'adore le fromage. Et donc on s'arrête et on se dit tiens, on va directement chez le producteur. Donc on s'arrête chez le producteur et je me dis ça sent le connu pour Sam. Cherchez l'intrus. Je vous montre pas tout. En fait, vous n'avez pas besoin de chercher, vous les avez.
Je me dis, mais ça c'est suisse, c'est des boys de lait, et puis la vache, c'est pas une vache australienne, parce que les vaches australiennes, elles ont des longues oreilles qui pendent. Et nous, on a des oreilles qui sont droites, et qui vont qui sont droites. Enfin, nos vaches. Et là, je regarde. Et regardez là. Ils sont en train de direct chez le producteur, ils font du fromage. Et c'est deux Suisses. C'est un couple suisse, lucerneur. Ils ont ramené toute la technique, même le café italien, avec des tasses italiennes. Ils ont tout ramené, ils ont tout fait ça ici. Voilà. Donc, il y a même, assez dingue, regardez le truc, là, c'est pas du tout, c'est dingue. Ça, c'est des vaches suisses, c'est pas des vaches australiennes. Ah ben voilà, high cheese, à la Suisse. C'est dingue. Ah, et puis il fait la raclette aussi. Ah, trop bon. Sunshine Coast, the curated plate. Ah, ils appellent ça le curated plate. Extraordinaire. Bah voilà, ça c'est typique des vaches suisses. C'est pas du tout des vaches australiennes. Ouais, ben voilà quoi. Intelligent. Voilà, ça marche visiblement très très fort pour lui. Très connu dans tout Malaisie, tout le monde s'arrête chez lui. Après un petit... on va mettre comment? Pour toi, ta blessure. Voilà, grosse blessure de Manon. C'est en fait la Xème en schlapp sur du béton. Mais voilà. Et là, on s'est arrêté à Malaisie. Jolie petite bourgade, comme on dit, hyper touristique. Et puis on va s'arrêter pour manger un petit truc. Les baraques sont très sympas, mais les prix, alors ici on a quoi? La surface, je sais pas, on a voilà, des garages, jolies maisons, monstrueux, gros, voilà, pas trop, on dépensait 400-500 mètres carrés, 1 800 000 $, ça veut dire 800 000 francs, 900 000 francs suisses. Voilà, et puis piscine aussi, ça c'est encore moins, avec une piscine. Enfin. Ce qu'il y a de bien en Australie, c'est qu'il y a toujours un moment où il y a une petite piqûre de rappel qui nous dit qu'on est dans un pays quand même un peu sauvage. Voilà. et donc, il a tendance, il est pas mal, centimètres. Et puis, il y a un autre visiteur, un peu plus gros, à voir les pattes qui sont et le bruit qu'il fait, il doit être assez gros. C'est quoi cette histoire? Bon, là, l'heure est grave parce qu'on a une petite incertitude sur la résistance du pont. Moi, je vois du métal, je me dis que ça doit être bon, mais je vois aussi du bois. Donc, on sait pas trop. On fait quand même 8 tonnes, on verra. Bon, ça passe. Ça passe. Je fais pas demi-tour. Ça passe à la fraîche. Voilà. Bon, on commence notre transhumance depuis l'île de Kigari pour aller au sud de Brisbane. Et comme vous le voyez, Brisbane, c'est un cauchemar. En plus, en caravane, c'est juste un cauchemar. Donc, on fait du slalom pour éviter les grosses artères.
Mais ça change rien. C'est blindé. So up ahead is the windmill, Yeah. 100, a couple of 100 meters. Yeah. If you just take it nice and slowly, because it's very, very dusty, so just drive nice and slowly up to the windmill, and I will meet you there and Okay. take you to your site. Ok, perfect. Okay, see you soon. See you Bye. soon. Bye bye. Quoi? Regarde la dame, elle nous montre où on va. Bon, voilà. Ça, c'est des fruits, tu dois manger. C'est des Ouais. On me dit que je dois manger des fruits. Voilà. Alors, on a fait à peu près 4 heures de route depuis Fraser Island. Ce qui est pas mal pour nous. C'est une grosse journée de route. C'est assez fatigant parce qu'il faut, il faut se concentrer et puis pas plier, ce qu'on a de plus cher. On a dû traverser Brisbane, donc c'était compliqué, enfin pas compliqué, c'était voilà, il faut être à son affaire. Donc là, on a trouvé un camping, free camping. C'est un camping en fait qui appartient, comme toujours, ce qu'on fait nous, qui appartient aux propriétaires. Et regardez-moi ça, je profite parce que donc il y a des chevaux, il y a les chevaux, il y a nos amis les kangourous, il y en a plein, hein. Donc là il y en a juste deux, hein. Ils sont curieux, hein. Ils nous regardent, on vient d'arriver. Mais j'adore ces animaux, je suis fan. Ah là là. Et puis il y a des chevaux, alors voilà, ils vont rejoindre ses copains, je pense, dans la steppe, là, je sais pas où. Enfin, il y en a plein là-dedans. Ils vont certainement venir nous voir. Et puis là, on a une petite alcôve où la propriétaire, elle a tondu le terrain. Et puis on a chaque personne qui loue une nuit, enfin une place, a une petite alcôve tondue comme ça en rond, avec chaise, un coin pour le feu. Et voilà. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, ma choupette? Bah moi, je suis bête, j'ai raté les kangourous. Ah, t'as raté les kangourous? Bah oui. Ah, bah il y en a encore un là-bas. Regarde, oh, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils sont tous. Regarde. Ils sont tous au fond, là. Ils nous regardent tous. Voilà. Je pense qu'il y en a au moins une dizaine, là. Bon, vous avez compris. On est pas mal. Voilà, avec petit coucher de soleil pour vous. C'est gratuit. Allez, bisous. Je vous reprends parce que ces kangourous, là, mes amis, là, ils viennent en bande organisée, là. Ils me font trop rire. Ils sont hyper curieux. Ils regardent de loin. Et puis, ils se lèvent là, comme ils nous dépassent. Hein. Il y en a un ou deux qui sont plus grands que nous, je pense. Et puis, ils nous observent. Là, j'essaie de voir. Voilà. Il y en a une dizaine. Alors, ils sont toujours très intelligents en termes de chaleur et de confort. Je pense que c'est des chats, une mentalité de chat, ces kangourous. Ils ont toujours un petit endroit au chaud. Là, ils sont au coucher de soleil. Ils sont tout bien. Et puis juste derrière les arbres, il y a une rivière, donc ils peuvent boire. Ils se mettent sur l'herbe coupée parce qu'ils peuvent anticiper le danger. Et dès qu'ils sont sans danger, menacés ou tout ce que vous voulez, ils partent dans les herbes hautes. Alors c'est à mourir de rire, c'est que tu fuis. Ça fait un bruit un peu bizarre, c'est comme une sorte de chien, je sais pas, c'est très très bizarre. Moi j'adore ces animaux. Voilà, donc là il y en a une dizaine, avec nos petits chevaux. Oh là là, mes amis. Je peux vous dire que c'est Australie, mais c'est... J'exagère pas, hein. Je cache. Je pense que j'ai fait une petite crise de soixantaine. Mais quel cadeau on s'est offert. Oh là. Et quand j'ai quitté, que je suis parti, ils me disent ouais, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vous n'avez pas compris. Ceux qui me disent ça, vous n'avez pas compris. Voilà, c'est juste magnifique. Et ça, c'est un truc à faire dans une vie.
Il n'y a même pas à tortiller. Hein. Attendre quoi? L'infarctus et puis de la petite tutu? Allez, oubliez, si c'est ça votre but. Moi, j'ai déjà répondu à cette question. Hein. Il faut profiter quand on est encore valide et quand tout va bien, les gars. Et bouger les fesses. Hein. Et puis, le système, il va tourner tout seul, sans vous ou avec vous. Donc, profitez de la vie. Ça, c'est un message. Alors, on est bien sûr dans ce camping là, de malade. Alors, il y a un peu plus de monde ce soir, avec des étoiles. Ciel étoilé, c'est magnifique. Magnifique. Et puis, le proprio nous a dit et préparé un petit feu. Alors, c'est très compliqué à faire le feu. Il suffit juste de l'allumer. Hein, alors, Il suffit juste de l'allumer après mettre un peu de tout. voilà, c'est très compliqué. Alors, on va faire tout ça maintenant. Hein. Voilà. Bah oui, c'est un allume-feu à l'australienne. Hein. Voilà. Ça me paraît pas mal. Waouh! Et avec ça, il a même laissé du bois. Oh, c'est génial. Ça, c'est du feu. Tu vois, Manon? Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, ma femme, elle se fait enfumer, mais je vais aussi faire un bisou à ma femme. C'est trop beau. Trop, trop beau. Il faut se mettre chipoté où il n'y a pas là. Il y a pas là. Bon, les cocos. Ah, il y a Joël qui est en train d'éditer les films que vous allez voir plus tard. Elle a tout son mérite. Alors, je la remercie tellement là pour tout ce qu'elle fait. Vous avez, vraiment, c'est un truc de fou. Elle consacre beaucoup de soirées à tout ça. Ça me fait d'autant plus plaisir parce que j'ai l'impression que au fait, son plaisir passe au travers de ses vidéos et puis je les ressens. Et moi, ça me fait triper, quoi. J'adore ça. En même temps, et les gars, je sais pas quoi vous dire. Alors attendez. Là, c'est notre. Bon, vous voyez rien. Peut-être que vous voyez quelque chose. C'est notre caravane. La petite, elle dort. Joël, elle édite. On a bien mangé. On en a craqué une ou deux. Donc, petite bière, tranquillou. On a notre petit feu. Moi, je surveille le feu. Il est tout nickel. Je n'ai même pas besoin de surveiller. Hein. Le bois, il est tellement sec. Il fait tellement chaud. Aujourd'hui, on a eu 36 degrés. Hein. Pas Fahrenheit. Hein. Celsius, j'entends. 36 toute la journée, mais une chaleur de fou. Et je me plains pas, no complain. Je suis venu le chercher, no complain. J'apprécie énormément. C'est des instants de vie. Si je sors la caméra et je vous parle comme ça, c'est que j'ai envie de voir ces vidéos, j'espère dans 15 ans, si je suis encore là, et me dire qu'est-ce que c'était beau. Et je souhaite, mais je vous le dis presque à toutes les vidéos, quitte à être un peu, pour pas dire le mot, mais casse-bonbon, je souhaite à tout le monde de vivre ce qu'on vit. C'est extraordinaire. Alors les gens vont dire, ouais, tu fais quoi? Tu prends ta vidéo, ta voiture, ta caravane, tu te balades, puis tu vas te balader sur tes petites... Non, les gars, c'est pas ça.
Bien sûr qu'on va prendre la caravane, on prend la voiture, puis on roule. Non, mais c'est pas que. Quand vous êtes en famille, puis que vous roulez, vous regardez le paysage, vous avez des discussions qui arrivent. Quand vous faites ça pendant un an, c'est pas la même chose que d'aller de Genève à Verbier, puis se dire, chérie, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Vous comprenez ou pas? Si vous comprenez pas, je me pose des questions. Hein? On prend l'avion et puis on va à Zermatt ou je sais pas où, à Tombouctou. Non, on n'est pas là, les gars. On est contemplatif. On se pose des questions sur qu'est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'elle est belle la vie, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Voilà, moi, vous avez compris, j'ai pas l'âge que vous avez. Euh, c'est plié, hein. J'ai des jolies choses encore à venir, mais c'est pas que je suis dans un setting de 40 ans, hein. Là, c'est bon. Et puis, je profite. Ma femme, elle est adorable, elle profite un max. J'ai tellement de chance de l'avoir, tellement de chance. Elle est tellement adorable avec moi. Oh, alors, il y a des moments, je vous dis pas, hein, mais on peut pas tout avoir, ça peut pas être toujours tout rose. Arrêtez de rêver, les gars. Hein? C'est bon. Il y a des moments, c'est moins rose. Puis voilà. Puis t'attends que ça passe. Puis c'est bon. Non, elle est top. Elle est top. Elle s'occupe bien de moi, elle s'occupe bien de la petite. Moi, je m'occupe bien de la petite. On a une famille. Voilà. Je suis très, 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 très content. J'espère pouvoir vous faire le même discours à la fin des vacances. Parce que là, on est quand même. C'est quoi? On est le 24, 25, on est fin octobre, donc c'est début du printemps, milieu du printemps pour l'Australie. On arrive vers l'été, on est quand même à 36, hein, je vous rappelle les gars. Et puis là, on va commencer à migrer. Puis si on est dans le Gibbs, c'est-à-dire dans le territoire du Nord, où ça va être serré, hein, les cocos, Joël ne sait pas, mais le territoire du Nord, ça va être serré, hein. Ça va, là, on va pas faire dans la dentelle. C'est pour ça que j'ai fait ça à la fin. Parce il va falloir qu'on se serre les coudes, toute la famille. Là, on va être à l'essentiel, hein. On va être au sucre. Voilà. Je vous en dis pas plus. Moi, j'en sais rien. Je parle de ce que j'ai pu voir. Et peut-être ça va être à la fraîche, hein, comme dit l'autre. Celui de ma famille se reconnaîtra. À la fraîche, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est une toute belle soirée, comme on n'en a pas eu beaucoup au final depuis qu'on est en Australie. Euh, des comme ça, pas beaucoup. Ça c'est un autre sujet, hein. Tout le monde pense que ouais, il s'est fait à la fraîche, là, tranquille, vacances, et il a fou rien. Non, non, vous vous rendez pas compte les gars. Vivre dans une caravane, c'est travail, c'est quotidien, quoi. Tuyauterie, enfin, je me plains pas, mais arrêtez de croire que, voilà, on travaille, on a là, on mérite ce qu'on a choisi. Certes, on se plaint pas, alors plaint du tout, et jamais je vais me plaindre. Mais arrêtez de croire qu'on fout rien, etc. Tu comprends pas nos problèmes. Non mais ça, j'ai même pas envie de vous faire la leçon là-dessus, ça me fatigue. Chacun a son truc. Et ce qu'on vit, c'est un truc magique. Je vous le souhaite du fond du cœur à tous ceux qui regardent cette vidéo. Vivez cet instant-là. C'est tellement important. Je vous le dis, vivez-le. Arrêtez, n'arrivez pas sur votre tombe en disant j'ai fait que de bosser, quoi. Si c'est ça, bon, no comment. Bisous. Bon, les cocos, on va pas se mentir, on est bien, mais il y a des moments où c'est moins bien. Alors moi, je veux bien, hein, je suis un peu faire attention avec ma peau de pré-retraité.
toujours faire attention. Mais regardez à quoi il faut faire attention ici. Voilà. Alors, je vous le montre. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Je veux dire, là. Ah, les petits points jaunes, c'est des éclairs. Et puis, si vous arrivez à avoir un petit point rouge sur Gold Coast, c'est notre position. Voilà. Donc, il y avait 50-50 dans la famille. Et puis, évidemment, moi, en bon père de famille, j'ai misé la sécurité. Donc, c'est pour ça que je suis en nage, hein. Qu'est-ce qu'il a fait, le Sam? Tout plié. Donc, le holding, le tapis, les tables, tout machin, j'ai tout plié en 5 minutes parce que je me suis dit, ça va décaper. Ils vont tout me plier, ils vont tout m'arracher. Et regardez le ciel. Alors, voilà. J'aurais dû jouer à l'euro million. Mais bon, c'est ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il fait pas beau? Alors, on a été à la plage, on s'est bien amusé, top, top, top. Puis là, ça semble être un peu couvert. Alors, regardez ce que font les filles. Ou plutôt, notre fille. Voilà, donc là, c'est un peu gluant, mais Alors, elle dit que c'est un peu gluant. c'est de la pâte, hein, c'est de la pâte, mais il faut surtout pas manger parce qu'il y a 15 trucs de sel. Voilà, donc il faut que tu précises quand même ce que tu fais maintenant. C'est de la pâte à sel. Ok. C'est pas autre chose, parce que ça peut prêter à confusion hein, quand on voit les escaliers. On peut se demander comment on arrondit nos fins de mois, hein. Donc là, c'est vraiment de la pâte à sel. Ouais, Ah, ok. ça goûte. D'accord, ok. Alors, on va te laisser travailler. Je vois que tu as des colorants aussi. Ouais, Ah, ok. pour mettre, parce que la recette de mon école, elle me dit d'ajouter des colorants. Ok. Bon, on va obéir à ton école, hein. Moi, je Bah suis. ouais, quand Oh, même, parce que surtout que moi, moi, je sais absolument pas comment il faut faire une pâte à sel. Il faut mettre quoi comme ingrédient? bah, il faut mettre du sel, de la farine et un peu beaucoup de sel, Ok. Et quoi Donc, d'autre pour que ça colle? de l'eau en fait. Ouais, Ah. qu'est-ce qu'on a rajouté encore? Une cuillère à soupe d'huile. Gilles. Ah, l'huile. Donc, on peut faire des pâtes à pizza. Bah non, parce que c'est vraiment du sel. Ah, Du c'est sel. hyper salé. Ouais, des pâtes. Ah, ok. Fais attention au cœur de papa, là. Il va venir hyper tendu sinon. Ok. Ah bah tu vas faire une petite tête pour te reposer. Hein. Non, non, merci bien. Bon, je vous laisse travailler sous les yeux de maman. Ouh, elle veille au grain, hein. Je vais enlever des trucs là. Regardez-moi ça. Non, mais c'est dingue. On a des auras, quoi. Ah, elle vient de manger chez le voisin. J'ose à peine y aller. Ah, c'est incroyable. Ah, puis voilà, maintenant il y a le soleil, quoi. Hey! Salut, toi! Hey! Bah oui! Hein? Ouais, 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 ouais. Tu vas pas m'embêter, hein? Elle m'a menacé. Bon, écoutez, Coco, je crois que je vais m'en aller. Bon, alors il y a Manon qui veut que je la filme. C'est vraiment une youtubeuse, celle-là, en puissance. Alors, qu'est-ce que tu fais, ma choupette? Donc je prends tous les petits bouts de bois, je les mets dans le feu. Ok. Et puis ça, c'est pour quoi alors? C'est pour? Le feu qui est là-bas. D'accord. Comment tu les choisis, tes bouts de branches là? En fait, je coupe les racines et ceux qui sont jolis comme par exemple les grillés ou les chiottes, bah je les prends. D'accord. Après, il faut bien regarder par terre. Ok. Ah, je vois que ouais, ouais, tu choisis bien, hein. Bon, je t'attends au coin du feu.
c'est trop chou. Elle amène du bois pour faire le feu. Voilà. Un petit feu qu'on fait. Ah, bah voilà. Oh là 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 là. Eh bah tu bosses bien toi. Alors, il y a Manon qui fait du feu. Elle est tellement contente. Ça fait tellement plaisir. Non, tu joues pas avec ça, Manon. Non, tu prends pas le feu, tu le laisses dans le feu. Ouais, attends, je vais te le corriger. Là. Mais mets un peu de bois aussi là. Parce que sinon, ça va prendre que d'un côté. Mais je ris pas, je suis impressionné par ton travail. Bon, voilà, c'est top. This is a sequence in English. Why in English? Because I think it could interest some of you who would like to buy a van if it's not our van, and or maybe some of you who would like to buy a barbecue and are wondering if it's an electric one or gas one or whatever. Actually, I throw it away, my barbecue, with gas, useless, difficult to light, except the Weber one. To make it short, I bought a electric Weber barbecue. Let me show you. I have 150, 200 degrees. I could have even 250 degrees. Takes 5 minutes, at least, maximum 5 minutes. Let me show you the energy. I open my application, Rezone, and let me show you. It's crazy, my friend, crazy. Here is 220 amps. Okay, if you want to see that, 250 amps. It's a lot. I agree. But we start journey with 98 capacity of the battery of our van. It's a Zone RV. I have 800 ampere hours, so it's a lot. Using my barbecue, I'm going down to 96% of the capacity of my battery. Nothing. So don't hesitate to buy electric things, barbecue at least. Or if you want to buy in July 26, our van, it will be yours. It's up to you. Okay? That was just a message for those who are hesitating to buy an electrical barbecue. For me, it's absolutely gorgeous. Now I'm reaching 200 degrees. I'm doing some mice like I was at home. I mean, it's crazy, and it's crazy. Exactly like I was at home. I try. Let me. I down power. I decrease the power because it's too hot. I tried and I test to do low heat cooking during 2-3 hours with my barbecue. You have to control what you are doing with your energy. Absolutely fine. I mean, of course, if it's rainy, you don't have the sun, that's something else. But where we are, Queensland,
it's so sunny in summer, or I mean, it's crazy. So since almost 3-4 months, we arrived in July 25. We never get short of energy with our van zone RV. Never, never, never. We had storm, we had bad weather, whatever. I mean, it's crazy. This van is crazy. You can do whatever you want. I'm so happy to have that. We are just in the beginning of our lap. But if you follow us, this van can be yours in 1 year. We will sell in our van around June 26th. And also our little gears behind me. It will be another video. Bye bye. On est venu chercher le chaud. Et là, on a une vague de chaleur qui nous tombait dessus. Pourtant, on est descendu dans le nord. Il fait 40. Là, un peu plus frais. Hein, je m'entends 38 à 17 heures. C'est irrespirable. C'est la première fois de notre vie qu'on vit à une température pareille. Donc, l'avantage, c'est que tout ce qui est mouillé, ça sèche en 30 secondes. C'est hyper sec, aride. Et là, on est... je pense qu'il fait... dans la caravane, il fait quoi, 40 hein, maintenant. Ouais. Ah, monte. Oh, ouais. 37,6. 37,6 au thermomètre. Dans la caravane. Là, bon, on a l'Airco qu'on mettra ce soir, mais quand même, quoi. On n'a jamais vu ça de notre vie. Et on est dans un... Alors, c'est un peu mezzo, ce camping, on ne peut pas toujours gagner. Mais il est bien quand même. C'est un gars qui fait du fromage. Donc, moi, j'ai choisi ce camping pour cet aspect-là, ce critère-là. Et puis, en fait, il a une ferme, une fromagerie, avec des vaches, quoi. Standard, une petite entreprise. Des avantages, c'est qu'on est à peu près de la route, je trouve, mais semble-t-il que le soir, il n'y a pas de trafic. Malheureusement, aujourd'hui, il est fermé, mais ce gars, il nous a vus et il nous a trouvé sympa. Ça, jusque-là, c'est normal. Et puis, il va nous faire un plateau de dégustation de fromage qu'il nous offre. Et elle est pas belle, la vie, comme ça. Donc, très bien, le gars, top. Donc, je vous dis, hein, si jamais on est dans New South Wales, la limite, on est au nord de New South Wales et au sud de Queensland. En gros, dans la région de Gold Coast. Qu'est-ce qui fait chaud, les gars, vous n'avez pas idée. Et puis, ça s'appelle Tweed Valley Farmhouse Cheese. Donc, petite entreprise, j'avance gentiment vers son logo là, au cas où ça intéresse quelqu'un. Alors il a un... Voilà, je pense que vous le voyez là. Ouais. Mais j'ai jamais vu ça, les gars. C'est ce vent là, mais je crois au Texas. Donc voilà. Alors, très défenseur des produits locaux aussi. Les Australiens sont très nationalistes. Ils défendent leur territoire comme bec et ongle. Et ils ont bien raison. Parce qu'il est magnifique, leur territoire. Et je trouve qu'ils soulignent les produits intérieurs, les produits locaux, comme jamais nous, on le fait en Suisse. Voilà, c'est... une fois de plus une leçon. Il y a des gens qui s'arrêtent pour acheter leur fromage. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Jamais vu ça. Allez, je m'arrête. Puis on se voit demain sous des monstres orages. On a un plan B de fuite. Je déconne pas là. On a eu une vague d'orage il y a 2 jours où on a passé un gouttes. C'est tombé sur Gympie à 100 km de chez nous. Et puis il y a des caravanes qui ont volé, des panneaux solaires qui ont pété. C'était l'horreur. Donc il y a plus de 75 000 personnes qui sont complètement out suite à cet orage.
dans le Queensland. Donc les orages en Australie, voilà, ils font pas dans le détail comme toujours, ça y va. Donc là, on a 3 jours de gros orages massifs. Donc mon plan de fuite, c'est d'aller au sud. Je regarde un petit peu comment ça se passe et je sais qu'il faut aller au sud. Donc on verra. Mais si jamais on hinge en 5 minutes et on fait 100 km au sud et on est au dehors de la zone. La prochaine. Ouais. Voilà, alors là, on est avec la caravane, hein, on n'est pas avec la voiture toute seule. On est en pleine ville dans la direction de Surfers Paradise. Et c'est, je dirais pas stressant, mais il faut bien être concentré pour rester dans sa ligne, sa présélection, parce qu'il y a des voitures de tous les côtés. Et on arrive gentiment. Or, voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être industriel. Alors écoutez, là on attend en fait que notre voiture soit sortie du garage. Et puis, c'est 2 jours, pas les réparations, mais l'entretien de la voiture. Et pendant ce temps-là, on est tombé sur un show de caravanes. En gros, c'est une exposition. C'est en plein centre de Brisbane. Et regardez la taille des vannes. Non mais c'est une plaisanterie, quoi. Ils sont tous entre 19 et 23 pieds. Ils ont fêté, je sais plus quoi, avant c'était aux alentours un prix plafond d'environ 200-250 000 $ max. Puis là, ils ont passé les 400 000 $ cette année. Donc voilà, c'est sans fin, il n'y a plus de plafond, c'est du grand n'importe quoi. Le problème reste le poids des choses, mais là ça devient, c'est fou. Ouais, alors, il y a un peu de tout, hein, c'est monstrueux. Et puis ce qui me fait rire, c'est que j'ai une petite pensée pour les premiers jours quand on est arrivé à Brisbane. On voyait ces buildings et on était perdus, quoi. Donc là c'est monstrueux comme truc, mais ils ont des caravanes, ils ont les machins pour les motos, c'est une dimension qui n'existe simplement pas chez nous, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est comme toujours. Après, il y a pas mal à jeter, quoi, mais il y a des jolis trucs, voilà. Faut toujours rester un peu positif, ça c'est quelque chose de très important. Et puis j'ai acheté des petits gadgets parce que je peux pas rentrer les mains vides. Ça c'est quoi ça? Ouais, voilà. Alors il y a des stands où vous pouvez construire vous-même votre caravane. Faut mettre le prix, quoi, mais vous faites ce que vous voulez avec. Là c'est des spécialistes pour le bush, c'est assez joli. Enfin, on n'aime pas, quoi. Mais disons, il n'y a pas besoin d'aller sur internet, vous avez tout ici et c'est un petit peu le but de notre visite. C'est que tout ce qui concerne, on va dire, la décoration intérieure, c'est un petit peu ce que nous on cherche. Et bien on a tout ici. Petit moment de vie, hein, j'en profite, puisque c'est aussi des choses que vous nous demandez. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Je regarde ceux qui sont derrière moi, vous imaginez bien qui c'est. Eh bien, c'est la mode. La mode. Voilà ce qu'on fait. On fait la laundry. Yes. On nettoie les draps. Super. Alors, ça ne veut pas dire que quand il fait beau, on nettoie pas les draps. Hein. C'est pas ce que je voulais dire. Mais voilà. Et puis, on attend aussi notre voiture qui est au garage. Et regardez la taille normale d'une voiture européenne. Je trouve ça rigolo. C'est la voiture de remplacement. Enfin voilà, donc on meuble comme on dit. On attend que l'orage passe parce que alors là, c'est la rincée. Le presser dedans? Oh, on peut faire avec le presso rouge. Aussi. Tu peux me le donner? Il est dans mon lit, je crois. On y va. Ah,
Alors, on va couper ça. Si c'est trop dur, tu me dis. Je fais le début. On va voir si on arrive. Dans ce couteau, je crois qu'il n'est pas tranchant. Ah, Là, tu peux essayer de continuer. attention. Tu te poses Je sur vais la... éternuer. Ouais, Voilà. et puis après, c'est dommage de le jeter un peu. Et c'est ça. Ouais, Bah, il faut pas gaspiller. ouais, faut pas se gaspiller parce que déjà, entre les bouteilles de papa qui. Ah, mais c'est dit ça. Oui. Bravo, Manon. Je dois mettre au. Là-dedans. Là-dedans. Alors, on est où là maintenant? On est où? À Byron Bay. Hein? Et on se promène pour voir le coin le plus à l'est de l'Australie. On a déjà fait le nord. Mais regardez-moi cette plage. C'est magnifique. C'est magnifique. On va y aller? Alors ça c'est le phare de Byron Bay. Avec les deux qui se reposent. Et puis là, on a une mer qui est absolument magnifique. Et là, le coin qui semble être là-bas, là, dans cette pointe, c'est le... Je sais pas si c'est, comment on dit, oriental, septentrional, je sais pas quoi. C'est le plus à l'est. Donc c'est certainement pas... Voilà, le plus à l'est de l'Australie. On a fait le plus au nord, ça c'est le plus à l'est. Et puis des kilomètres de plage, c'est énorme. Donc on en a tellement fait que finalement on apprécie, c'est beau, mais on cherche presque autre chose parce qu'il fait très très chaud. Je suis assez fier de moi parce que j'ai fait tout ça là. Alors, ça a l'air de rien, c'est sûr que mais il fait juste 35 quoi. 35 c'est un vrai cagnard. Et on est clairement à la hauteur de la mer là. Et je vais atteindre symboliquement on va dire. C'est un petit but comme ça. Le coin le plus à l'est. Et là je crois qu'au bout de tout ça, bon, on a pensé à le Pacifique Sud. Il n'y a pas grand chose en face. Hein. Il faut aller dans l'autre hémisphère. Peut-être la Nouvelle-Zélande au fond. Mais voilà. Voilà, on n'a pas de vieux comme moi hein, ici. Hein. C'est pour ça que je suis assez content. Je me dis que je suis... Oh alors là, il y en a un qui a pris ici. Ah, il est courageux. Hein. Il a fait tout ça, donc là il y a bien 100 mètres. Il est dans la caillasse en train de pêcher. Bon, voilà, quoi, no comment. Mais incroyable. Super content. J'ai vu des dauphins aussi. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea.